radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la radio de Saint-Gem, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Saint-Gem. En direct avec moi dans ce studio, on retrouve Vanessa Toun et Luc Fuentes, tous les deux de psychologie. Bonjour à toutes et à tous, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibré Rugby, les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consulter YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Allez, bonjour Théo et bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission? Rien de plus facile, vous téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous sélectionnez ensuite en direct, puis Carcassonne. Vous appuyez sur Play et en principe vous entendez nos petites voix. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Mais j'ai la chance et le plaisir de vous présenter. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Kaizon. Quel âge tu as, Kaizon, s'il te plaît? 13 ans. Et qu'est-ce que tu viens faire ici alors? Je viens pour faire le nouveau reporter. Ouais, à la web radio. À la web radio. Très bien. Et toi, ta mission, elle va nous donner aujourd'hui, c'est de nous donner la date. Tu sais quelle journée? On est le vendredi 23. 25, vas-y, recommence. Oui. 25 novembre 2022. Et qui c'est qu'on fête? Qui c'est la fête à qui aujourd'hui? La fête de Catherine. Eh oui, bonne fête à toutes les Catherines. On pense ici, me disait Fred Diaz, que Cathy Callot, n'oubliez pas de le souhaiter la fête à votre institutrice. C'est pas la mienne, donc je fais. Oh, ça y est le Théo, ça y est, on a tombé là-dessus. Allez, tiens, au lieu de dire des bêtises, qu'est-ce qu'on fait, Théo? Aujourd'hui, c'est la 5e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous recevons le groupe du vendredi matin de 3h. Alors, il y a Kaizon, c'est vrai, mais de quoi est-ce qu'on va parler, Vanessa, aussi, s'il te plaît? Nous vous présenterons aussi la nouvelle expo éphémère des mois de novembre et décembre. Alors, Kaizon, est-ce que tu connais un petit peu la tournure de notre émission? Tu as déjà écouté une émission de web radio? Non. Pas trop, hein. Donc, qu'est-ce que tu te souviens qui c'est qui nous fait les actus? C'est l'UE. C'est l'UE qui est à Grasailles, effectivement. On fait aussi un petit jeu. Tu sais comment il s'appelle ce petit jeu de temps en temps? Allez, vas-y, dis-le nous. Le qui c'est qui l'a dit? Les qui c'est qui l'a dit? Voilà, on fait ça. Et en principe, on fait le temps qui fait. Comment on appelle le temps? La météo. Et le sport. Et le sport, effectivement, où on va vous parler un petit peu de l'USC. À toi, Théo. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Théo, c'est à toi. Venez voir notre nouvelle expo éphémère. On rappelle le principe dans notre studio. Nous présentons une expo
qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Mais vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère. Il suffit juste de nous le faire savoir. Et comme ça, on programme et la date et comment on va faire cette expo. Ce mois-ci, c'est New York et ses buildings. De magnifiques photos de l'Empire State Building, de la Statue de la Liberté, du pont de Brooklyn, Times Square et bien d'autres encore. Ne ratez pas cette expo éphémère. Alors, Monsieur Kaison, toi qui as l'expo éphémère en face de toi, est-ce que tu pourrais la décrire un petit peu pour nos auditeurs? Qu'est-ce que tu y vois? Facile. Des photos. Ouais, alors effectivement, c'est une expo qui passe par des photos. Est-ce qu'il y en a une qui t'interpelle, qui te parle? Oui. Alors, dis-moi laquelle. C'est. Décris-la moi. C'est la Statue de la Liberté. Oui, la Statue de la Liberté avec derrière les buildings de New York. Et est-ce que tu sais comment ça s'appelle quand on voit la ligne de fond comme ça avec tous les buildings? Non. Alors ça s'appelle la skyline. Voilà, me demande pas pourquoi. Sky, ça veut dire ciel. Et line, ça veut dire ligne. La ligne du ciel, c'est en fait ce que l'on voit. Et regarde cette photo. En fait, elle est composée de 4 photos. Tu vois juste en bas la skyline, là, New York au vu de la mer. Et bien en fait, cette photo, c'est 4 photos qui ont été raccrochées. D'accord? Voilà, donc vous n'hésitez pas à passer. Il y a aussi de belles références cinématographiques avec la photo de Il était une fois l'Amérique, le pont de Manhattan, notamment la Statue de la Liberté, bien sûr. Coney Island, vous savez pourquoi on a mis Coney Island? C'est là où a été tourné les Spider-Man. Les scènes sur les plages de New York. La plage de New York, c'est Coney Island. Voilà, Okay. Vous avez ça, et ça va nous intéresser aussi aujourd'hui, vous allez voir, on va parler un petit peu de recyclage et d'ateliers de recyclage. Vous voyez les îlots qui sont présentés en blanc là, qui sont sur la mer. Bon ben en fait, ce sont des plantes qui n'existent pas à New York, qu'ils ont implantées sur cette île. Et s'appelle, comme cette petite île, Little Island, ça s'appelle, voilà. Et ils ont mis tout un parcours où on peut se promener avec des plantes que vous n'avez plus dans le secteur de New York. Voilà, c'est un truc assez écologique et plutôt sympathique. Vous avez aussi une belle photo de Times Square. Times Square, c'est le truc anti-écologique. Voilà, et ben c'est New York. New York, c'est le paradoxe, c'est un petit peu tout ça. Times Square, le nombre d'écrans qu'il y a sur l'avenue, c'est un truc de dingue, je veux dire. C'est des écrans qui font 10 mètres de haut sur 15 mètres de large et que de la publicité. Et sachez que ça marche 24 heures sur 24. Voilà. Que vous dire de plus? Vous avez aussi une photo avec les différents quartiers de New York, Brooklyn, le Queens, Harlem et bien d'autres. Vous regarderez tout ça et les différents buildings. Est-ce que quelqu'un connaît un building très célèbre de New York? Non? Ah, je pense que moi, oui, que vous le connaissez. L'Empire State Building. Ça vous parle pas? Non, ça dit rien ça. C'est là où a été tourné King Kong, notamment dans les années 60, 70 peut-être, j'ai pas la date exacte. Hein. 70 ans? Non, t'as pas 70 ans, mais tu peux quand même le regarder à la télé. Voilà pour cette expo, elle est très sympathique avec le pont de Brooklyn pour terminer. La petite nouveauté, c'est qu'il y a aussi consultable sur le bureau à côté de l'expo éphémère le magazine spécial New York. N'hésitez pas à venir le feuilleter. Est-ce que tu veux nous parler, Vanessa, peut-être du projet de la prochaine expo? Vite fait. Ouais, vite fait. Vite fait. La prochaine expo, ça devrait être un peu en lien avec celle-ci, hein, puisqu'on va parler encore de building, mais ça va se rapprocher aussi d'un événement qu'on vit actuellement sur le plan sportif au niveau mondial, c'est notamment la Coupe du Monde, puisque ce sera une expo sur Dubaï. Exact. Dubaï, qui est proche des Qatar, et donc... Au fond à droite. Quand tu vas là-bas, c'est un peu au fond à droite. Tu prends la dernière route là-bas et tu peux y aller. Effectivement, tu tombes. Mais il n'y aura pas que des buildings. Voilà, il y aura aussi du désert. Il y aura d'autres petites choses. Ne livre pas à les voir. secrets. Ne livre pas les secrets. Impeccable. Allez, on voyage. Voilà, on essaye de voyager. Et peut-être on va peut-être essayer aussi sur la Corée. Tant qu'à faire, à voyager. Ah oui. Et oui, on va voir un petit peu la Corée. Si on va vous faire voyager. Nous, on est là pour voyager. On est dans notre bureau, on peut voyager que par la tête. Donc on voyage comme ça. Voilà, écoutez, c'est magnifique. Théo, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? C'est la classe passée en interview de nos invités de la semaine. Allez, on va commencer tout ça. RDW, la web radio de Saint-James. ITEP Saint-James, RN 6113, 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour à vous. Bonjour Théo, moi c'est Madame Dias, je suis éducatrice scolaire. Je participe à l'atelier à 3h depuis le mois de septembre dernier avec 2 de mes collègues, Chantal ici présente et Carole. Oui, Donc, Carole qui va nous rejoindre. Qui devrait nous rejoindre. Qui devrait nous rejoindre, impeccable. Voilà. D'accord. Et 4 jeunes participent à cet atelier. D'accord. Donc un seul est présent aujourd'hui, mais Oui. il y a aussi, il faut penser à Louis, Oui. Léna et Basilio. D'accord, impeccable. Merci pour eux de les avoir cités en tout cas. Tu continues ta question? Pouvez-vous vous présenter? Voilà. Bonjour Théo, donc c'est Chantal. Moi je fais de l'enseignement sur la prévention des risques et l'écologie. Et donc j'essaye de sensibiliser les jeunes à l'écologie. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que cet atelier est présent depuis l'année dernière. On l'a créé l'année dernière avec Madame Laplace. Oui. Donc, où on a récupéré des palettes pour retaper une table. Voilà. Donc, cette année, on va élargir nos missions. Donc voilà, nous allons travailler sur éviter le gaspillage, voilà, enfin plein de petits exemples que Kayson il parlera. Oui, il va nous aider à présenter tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'appelle votre atelier? Atelier à 3R. Et nous dire ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Donc les 3 R signifient réduction, réparation et recyclage. Oui, voilà. D'accord. Donc on travaille sur toutes ces notions-là avec les jeunes. Quel est l'objectif de cet atelier, finalement? C'est de leur faire prendre conscience de la préservation de leur environnement, d'adopter des gestes éco-citoyens pour préserver leur environnement et de transmettre des connaissances aussi à leur entourage, à leur famille et leurs amis. Impeccable, c'est dans l'air du temps, on va dire, oui. Hein, et puis c'est très important avec ce que nous vivons du réchauffement climatique, donc c'est plutôt tout à fait intéressant. Kayson, tu n'hésites pas à parler, à dire les choses, puisque tu es globalement le seul jeune qui participe à cet atelier. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, cet atelier? D'apprendre à recycler. Oui. Vas-y, parle devant bien le micro. Apprendre à recycler, c'est très important. On aura peut-être la chance d'avoir un petit reportage tout à l'heure là-dessus. Ok. Voilà. Et après, quoi d'autre? À nettoyer les rues. Oui. À nettoyer par exemple un stade. Oui. Comme chez moi, quand je vais au City, c'est plein de canettes de bouteilles. Et quand il y a une poubelle à côté, je le fais. Je mets les bouteilles dans la poubelle. D'accord. Parlez-nous un petit peu de cet atelier, Chantal et Frédéric. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus sur les objectifs, par exemple, sur ce que vous en attendez aussi peut-être? Est-ce que vous prenez du plaisir avec les jeunes? Je vous laisse la parole, le micro. N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? Eh bien, on prend du plaisir avec les jeunes parce que, mine de rien, depuis cette année, on a un nouveau groupe et on s'aperçoit que déjà, ils sont sensibilisés, hein, puisqu'on en parle quand même depuis longtemps. Maintenant, on a donné un nom à cet atelier, mais cet atelier, il est présent depuis tout le temps, en fait. On avait reçu Nathalie Laplace au tout début de la web radio pour déjà parler un petit peu d'écologie, de recyclage et tout ça. Là, vous avez quand même concrétisé, vous faites un petit pas de plus, notamment avec la réutilisation des objets. Moi, ça m'intéresse. Alors, on réutilise les objets, c'est vrai. L'année dernière, on a utilisé... En plus, ils apprennent aussi des gestes techniques à travers tout ça, puisque l'année dernière, on a travaillé sur les palettes, donc on a désossé des palettes, on a verni, on a fait plein de choses, on a appris des gestes techniques. Des palettes qui partaient bien sûr au brûlage, à la poubelle. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Oui, on n'achète pas les palettes. D'accord. Voilà. Maintenant, il paraît que ça se vend parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Donc, nous, on les achète pas, on les récupère en fait. Très bien. Voilà. Donc, ensuite, on voudrait cette année un petit peu, c'est l'objectif du premier trimestre, c'est de réduire les déchets. Donc, prendre conscience qu'il faut acheter des gâteaux emballés, voire super emballés, pour les goûter, tout ça, c'est ni économique ni écologique. Donc là, on est en train de travailler sur... mais bon, on ne va pas tout dévoiler à la web radio, puisque... voilà. Ah, quand même. Non, on ne dévoilera pas tout, mais... Dans la prochaine émission, on les dévoilera. Très bien. Voilà. Très bien, c'est noté. Donc on a appris aussi à faire un marbré, par exemple, qu'on peut découper en morceaux, et puis du coup, ça réduit les déchets, parce que trier, c'est bien beau, mais le principal, c'est d'essayer de réduire les déchets, quoi. Parce que, voilà.
Exact. Donc tout ça, je pense que notre groupe en a pris conscience, hein, ils y sont sensibilisés et ça c'est super. Donc c'est là où nous on est contents aussi, quoi. Et voilà. Donc ensuite on travaille aussi à travers le studio et les groupes, les différents groupes. Donc le tri est fait à peu près partout sur Sainte-Gemme. On essaye de réduire les factures d'électricité, même si c'est pas eux qui payent, mais c'est pas grave, ça. C'est apprendre à le faire, sûr. parce que Bien un sûr. jour peut-être ils auront un appartement, c'est certain qu'ils vivront quelque part et oulala. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ben il faudra réduire. Vas-y, ne te tracasse pas. Gère le portable, le téléphone portable. C'est peut-être Carole qui est en train de nous dire qu'elle est arrivée, qu'elle est pas très loin, peut-être. Frédéric, est-ce que... Kayson avait des exemples à donner justement Oui. sur la réduction de la consommation d'eau. Il avait trouvé des idées super intéressantes ou d'électricité. Donc tu peux donner tel exemple, Kayson. Parle-nous de ça alors, Kayson. Il ne faut pas laisser le chargeur Oui. sur ton téléphone quand Exact, il est à 100%. ça c'est pour l'électricité, tu as raison, oui. Et des économisateurs d'eau sur les Kayson avait parlé de réducteur de débit d'eau. Oui. Donc ça, c'est à la mode, beaucoup de gens utilisent. Et donc il avait donné cet exemple-là, c'est ce qui était très bien. Oui. Donc après, on avait parlé aussi d'éviter d'allumer la lumière en plein jour. Bien Ça, sûr. Bien sûr. Même si c'est pas notre chambre, hein. Même si c'est pas notre chambre, si on voit une lumière allumée quelque part, c'est bien de l'éteindre. C'est des petits gestes. Bien sûr. Alors, moi j'entends tout ça. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Parce qu'effectivement, je trouve que tout ça c'est très intéressant. Il faut pas laisser les chargeurs, il faut mettre des récupérateurs d'eau et tout ça. Mais j'aurais quand même envie que le politique, entre guillemets, s'inscrive un petit peu plus dans cette démarche. Parce qu'aujourd'hui, on construit des maisons, par exemple, et on n'a toujours pas un plan politique pour tout ce qui est récupération de la luminosité sur les panneaux solaires, alors que ça existe. Et les récupérateurs d'eau d'une maison, quand on construit une maison, il n'y a rien qui est fait, rien qui est pensé, alors qu'en fait, ce serait assez simple finalement, que par exemple, pour tirer la chasse d'eau de nos toilettes, voilà, par exemple, ce soit de l'eau de pluie qui fasse ça, plutôt que de l'eau qui soit passée, traitée, et qui soit recyclée, effectivement, c'est un petit peu bizarre. Est-ce que tu en es d'accord avec ça? Oui. Je te remercie, parce que alors tu m'aurais dit non, on aurait été un peu embêté quand même. Quoi de plus avec cet atelier, s'il vous plaît? L'atelier aussi permet de travailler toutes les notions de français, parce qu'il y a beaucoup d'expressions orales, de lecture, de fabrication, d'utilisation d'outils informatiques, aussi de mathématiques, de mesures. Donc, on va créer un objet, c'est une surprise, donc on va mesurer, prendre des mesures, des gabarits, donc tout ça c'est important, de faire prendre conscience de ça et de travailler toutes ces notions-là. D'accord. Et on aura aussi 2 interventions du Covaldem au mois de décembre. Génial. Le 9 décembre. Le matin et le vendredi 9 décembre pour la création d'objets de Noël. D'accord. Et aussi le 16 décembre pour le travail sur un tri sélectif sous base avec des jeux. Génial. Alors précisément, c'est quelqu'un qui va venir sur site? Sur site. Oui. D'accord, génial. Le vendredi du 9 décembre. Parce qu'on travaille pas mal, on a travaillé pas mal avec le Covaldem. Elle est sur Castel. Ah non, c'est quelqu'un de sur Castel. D'accord. Et c'est le Covaldem? D'accord, oui. D'accord, impeccable. J'ai à rajouter quelque chose. Aujourd'hui, le 25 et le 26 novembre, il y a la foire de l'occasion du Covaldem organisée à Carcassonne. Génial. Dans les galeries d'un centre commercial. On va en faire la promo. N'hésitez pas donc à passer. Si vous avez du temps, ou demain. Exactement. Vers Carcassonne, zone Salvaza, vous allez retrouver effectivement ce marché. Vanessa. Et alors, si on est dans la promo. On est dans la promo de l'écologie. Il n'y a pas de problème. Abraham, il existe aussi des ateliers. Je sais que vous y participez régulièrement. Il y a les ateliers zéro déchet. Voilà. Je pensais autre chose, l'atelier Répar Café. Voilà. Et il y a l'atelier Répar Café qui fait partie, en fait, ça a été un des lauréats du budget participatif de l'année dernière. D'accord. Mais qui c'est qui s'en occupe de ça alors? Alors c'est des associations, c'est des personnes en fait, des particuliers qui ont proposé ce projet l'année dernière au budget participatif de la ville. Oui. Et vous savez que le budget participatif ça concerne toutes les villes en fait du département. Oui. Et donc l'année dernière, il y a plusieurs projets qui ont été validés et dont 2, je crois, qui ont un lien avec l'écologie, avec des haies fruitières qui vont être plantées sur Bram, et notamment le Répar Café. Et ça, c'est assez régulier, je crois. Un samedi par mois. Voilà, un samedi par mois, et ça se passe place du Foirail. À Bram.
Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on peut amener tous nos objets en fait qui sont cassés et ils tentent en tout cas de réparer avec nous, de montrer. Voilà. Alors là, sur le mois de décembre, je crois jusqu'à février, il y a aussi une prime de l'État pour tout objet électroménager et tout ça. Vous pouvez recevoir un dédommagement, une aide en tout cas sur la réparation de ces objets-là. Voilà, de 45 €. Donc on n'ira pas très loin. Mais effectivement, on parlait du politique. On commence, vous voyez, à rentrer quand même dans ce genre de manifestation. Mais effectivement, on aurait envie que ça aille un petit peu plus vite. Et effectivement, mais on remercie bien sûr l'intégralité des associations et tout ça, parce que c'est aussi grâce à eux que les choses avancent. Et grâce à vos ateliers ici aussi à Sainte-Gemme, parce que quand on est arrivé et qu'on a tous commencé à travailler à Sainte-Gemme, ben, les ampoules, l'électricité, on s'en moquait un petit peu. Et aujourd'hui, on y fait un peu plus attention. Et ça, c'est positif, Chantal, non? Oui, c'est très positif. Kayson, je t'écoute. Oui. On t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Excuse-moi, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Est-ce que toi aussi, tu valides le fait que c'est bien que ces associations, qu'il y ait des démarches comme ça qui se fassent de plus en plus? D'accord, impeccable. Je te remercie. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que vous voulez dire quelque chose à propos du recyclage encore, mesdames? Non, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que on est tous des citoyens et que le petit geste que chacun va faire, ça va participer à la préservation de l'environnement. Et ça, c'est chouette, quoi. C'était ma dernière question. C'était pourquoi est-ce que le recyclage, finalement, est assez essentiel aujourd'hui? Je crois que tu viens d'y répondre, en tout cas. Mais plus concrètement, Kayson, il peut dire des choses là-dessus. Ouais. Pourquoi est-ce que le recyclage est essentiel pour toi aujourd'hui, Kayson? Pour la pollution. Ouais. Notamment. Et pour les animaux qui sont dans la mer. Ils avalent les bouteilles, les déchets, tout ça. Et après, ça les tue. Les plastiques, tout ça. Et après, ils sont en voie de disparition. Alors, moi, je connais quelqu'un aussi au Covaldem, justement, avec qui on discute assez régulièrement. Carcassonne a acheté la machine pour le plastique. Voilà, il y a 1 an et demi, ce qui est un investissement de 1 million d'euros. Hein. Voilà, donc sachez que Carcassonne est quand même, le Covaldem de Carcassonne en tout cas est assez à la pointe là-dessus. Je dis pas ça parce qu'ils sont sponsors de notre association, de notre web radio, mais un peu quand même. Je leur fais aussi la promo parce que, mais par contre, sachez que les poubelles jaunes ne sont recyclables qu'à 60-65%. Voilà, moi j'ai appris ça récemment, c'est-à-dire que encore dans nos poubelles jaunes, notre tri, et c'est super parce que ça nous permet de faire du tri, mais sachez qu'il y a quand même des déchets qui vont rester de notre poubelle jaune. Voilà, alors comme dans nos fantasmes, dans nos pensées, on pense que on va mettre la poubelle jaune, c'est recyclé, sachez qu'on recycle que 60% de notre poubelle jaune. Après, ça dépend des départements, parce qu'il y a des plastiques qui peuvent être recyclés dans certains départements, mais de les amener là-bas, ça coûterait plus cher et ce serait moins écologique que de les détruire. Quoi. C'est ça. Donc effectivement, c'est pour ça que quand je dis, alors j'ai pas le nom, mais Carcassonne a la machine qui permet de recycler le plastique. Qu'est-ce qu'il y a dans le plastique, Kayson? Est-ce que tu sais la composition un petit peu du plastique? Et notamment, il y a un ingrédient qui permet de faire avancer nos voitures. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le plastique? Non. Eh bien, il y a du pétrole. Voilà. Et donc, un des appareils qui est aussi à l'étude, c'est de pouvoir récupérer le plastique pour en récupérer la base du pétrole, les molécules, je sais pas comment on dit, du pétrole, pour pouvoir récupérer en tout cas ça. D'accord? Voilà. Frédéric, est-ce qu'il y a quelque chose de plus à rajouter? On a fait le tour, tu penses? On a fait le tour. Théo, est-ce que tu as une ou deux questions à poser? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Parce que je sais que quand même, depuis que tu es à la web radio, toi, tu es sensibilisé. Tu es venu au Covaldem, me semble-t-il. Tu es venu à pas mal de choses, à pas mal d'affaires. Donc le recyclage, c'est quand même quelque chose qui te parle. Alors je sais que tu veux pas trop parler aujourd'hui, mais enfin, c'est pour ça que je viens de t'embêter. Tu dis oui? Tu es d'accord avec ça? Oui. Allez, je te remercie, mon cher Théo. Il est temps de passer aux actus, à la météo et tout ça, mais moi je préfère qu'on avance un petit peu parce que vu l'horaire aussi, est-ce que finalement on continuerait pas à faire notre émission là-dessus? Ouais, alors on va continuer un petit peu maintenant. On va passer directement au sport. C'est parti. On en est au sport, monsieur. Et il faut que tu viennes me poser une question de savoir ce qu'a fait Luc Ouanet l'USC.
Alors, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer, mon cher Théo. J'ai une très bonne nouvelle parce que hier nous étions au stade et l'USEC recevait la grande équipe d'Agen, les Agenais. Voilà, et ça s'est soldé par une victoire de l'US Carcassonne sur le fil, 21-20. Il y avait pas mal de monde, mais comme à chaque fois que le match est télévisé, c'est un petit peu le stade. Hein, il y avait encore quelques places de libre. En tout cas, c'est la deuxième victoire d'affilée de l'USEC qui remonte légèrement au classement, qui se sort un petit peu de cette zone qu'on appelle la zone de relégation. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vanessa? Alors, attention, Coupe du Monde de football au Qatar a démarré. Alors, c'est une annonce qu'on va faire à tous les jeunes de Sainte-Gemme. C'est qu'on a sorti une grande feuille avec tous les matchs du mondial, sachant qu'on est ambivalent, puisque on boycotte, bien sûr, d'un point de vue écologique, cet événement, parce que mettre des frigos en plein désert, il y a quelque chose qui ne va pas, avec des rallonges, mais quand même, et pas que ça, il y a d'autres choses, mais on ne va pas rentrer dans toutes les polémiques. Néanmoins, c'est quand même tous les 4 ans, c'est un événement mondial et donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça permet aussi aux jeunes de découvrir certains pays. Voilà. Alors nous, la France, on est plutôt bien puisqu'on a gagné 4-1 face à l'Australie. L'Australie, c'est tout de l'autre côté du monde et tout ça, mais on a gagné 4-1. Et dans notre groupe, le Danemark et la Tunisie, les deux autres équipes qui ont rencontré l'équipe de France, se sont quittés sur un match nul 0-0. Le prochain match de l'équipe de France, c'est demain. Demain à 17h, la France-Danemark. Globalement, si la France gagne, la France sera qualifiée pour le 8e de finale, ce qui est en soi une très bonne nouvelle. Hier, le Portugal a gagné le Ghana 3-2 et le Brésil aussi s'est imposé face à la Serbie 2-0, mais avec, vous connaissez le joueur Neymar? Il joue dans quel club, Neymar? Vas-y. À Paris? Ouais, il joue à Paris. Et on passe le micro à Théo parce que pour une fois qu'il veut parler, le bravo. Il joue au Brésil. Et il joue donc au Brésil. Et hier, il était un petit peu blessé. Et donc, il y a une petite inquiétude sur le joueur Neymar. On vous tiendra bien sûr au jus de tout ça. Voilà pour le sport. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Théo, après le sport en principe? Tu le sais, toi. J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Quel temps les amis il fait aujourd'hui? Alors, quel temps les amis? Vendredi, très nuageux avec pluie toute la journée. Température de 9 à 12 degrés. Samedi, le ciel se dégradera avec possibilité de pluie faible. Pour les températures, elles sont de saison de 8 à 9 degrés. Le matin de 10 à 12 degrés. L'après-midi, degrés. Et pour dimanche, beau temps toute la journée. Température de 4 à 12 degrés. Théo, on met quoi? Le blouson, le pantalon? Le short. Short, parce qu'il est en short, Théo, je vous le signale, et il ne ment pas. Il ne ment pas. Et on va se promener dehors, bien que là on va sortir avec le parapluie, parce que effectivement on regarde par la fenêtre et ça tombe comme il faut. Donc voilà. Allez, j'avais promis un qui c'est qui l'a dit pour aujourd'hui, on n'a pas le temps les amis, je suis désolé, je suis gravement désolé. Ah oui, je vois bien que tu râles Théo, mais regarde, le chrono tourne et c'était important aujourd'hui de vraiment parler de l'atelier 3R parce qu'on va vous recevoir aussi un petit peu plus tard dans l'année et ce sera le temps aussi de faire le bilan un petit peu, les avancées de votre atelier. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tristesse, c'est la fin de cette émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 5e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Alors moi j'ai la moitié de la réponse, oui, on a pris beaucoup de plaisir Théo à réaliser cette émission bien sûr. N'oubliez pas de faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis et à votre entourage aussi. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé, n'est-ce pas Kaizon? Alors comment on fait Kaizon pour aller réécouter les émissions? On va sur YouTube. On tape quoi? On tape ITEP Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme sur le moteur de recherche et là apparaît toutes les émissions, dont celle-ci à partir d'environ midi. Voilà.
Donc tu fais pas. Est-ce que tu t'es abonné à notre chaîne YouTube? Non, j'ai pas eu le temps d'aller la Bon, regarder. c'est pas grave. Par contre, la semaine prochaine, si tu veux manger, il va falloir que tu t'abonnes à notre chaîne YouTube. Est-ce que c'est bien compris? Ok. Allez, impeccable. N'hésitez pas à laisser tous vos commentaires, Théo, et de laisser plein de pouces bleus. Allez, vous pouvez. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Allez, c'est bientôt la fin de cette émission. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Au revoir Théo, à la semaine prochaine. Bye bye. Et au revoir Kaison. Bye bye. Merci aussi à notre partenaire, on en a parlé aujourd'hui, du Covaldem. Merci à Patrice parce qu'il donne des petits cadeaux pour les petits jeunes, donc ça c'est toujours intéressant. Mais comme à l'accoutumée, c'est le dernier mot revient à nos invités. Frédéric Dias aujourd'hui, Carole qui vient d'arriver et Chantal. Petit dernier mot sur cette émission, ça va, vous avez bien vécu l'affaire? Merci beaucoup de nous avoir accueillis, donc oui, ça s'est bien passé pour moi. J'étais appréhendé un petit peu, mais bon, finalement très bien. Donc ça passe très vite. Hein. Oui, ça passe. Parler un peu plus longtemps, mais très bien. Mais merci à vous de votre accueil. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de tout dire, parce qu'on avait préparé des choses. Oui. Mais bon, ce sera la prochaine fois. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y aura une prochaine fois, puisque cette année, on travaille avec les différents groupes de Saint-Eugène, et donc de l'évolution, un petit peu de votre atelier 3R. Donc, Kaison, on compte sur toi aussi pour nous dire quelques petites choses à la fois prochaine. Hein, d'accord? On va essayer aussi de voir si les autres jeunes peuvent venir intégrer l'émission. Alors, je sais que pour certains, un peu comme Louis, c'est effectivement difficile de venir se poser. Ça passe vite, mais c'est aussi un petit peu long pour eux. Ils n'aiment pas trop forcément parler dans le micro, mais on va leur demander de faire cet effort. Hein? Oui. Oui, allez, super. C'est pas évident pour Louis, mais c'est pas évident pour nous aussi. C'est vrai. Carole, un petit mot, tu viens d'arriver. Ça va, Carole? Oui, très bien. Merci d'avoir passé la porte du studio de RDW. Carole, que nous avons reçue en début d'année pour la présentation. Voilà. Tu pourras assister la fois prochaine à l'atelier 3R ou tu seras toujours un petit peu en retard parce que je sais que le vendredi. Voilà, c'est exceptionnel. Donc effectivement, on comptera sur toi la fois prochaine. Avec plaisir. Allez, bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Petit jingle et Théo va nous faire finir ça comme il se doit. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, FM 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. Et maintenant, silence radio.